Bonjour à tous, c'est mon premier cours de yoga filmé, donc voilà, on verra ce que ça donne. Je vais essayer de faire en une prise et voilà, parce que je ne sais pas faire les montages, donc on verra. Il y a les chats qui vont vadrouiller autour, donc voilà, vous serez prévenus. Et donc c'est un cours de yoga doux adapté aux femmes enceintes, et tout le monde peut le faire. Pour les femmes enceintes, donc déjà, peut-être d'avoir déjà une pratique avec moi ou une pratique de yoga, vous connaissez déjà un peu votre corps. Si ce n'est pas le cas, peut-être me contacter avant pour en parler, savoir le moment de votre grossesse. Et voilà, la seule indication, c'est de toujours s'écouter. Si une posture ne vous convient pas, si ça vous crée une sensation, vous sentez que ce n'est pas fait pour vous, vous ne la faites pas, vous respirez, vous restez en détente. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc on va commencer. Vous pourrez donc vous allonger confortablement. Donc vous pouvez avoir voilà, votre tapis, le bolster que je vais aller chercher tout de suite. Donc si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez prendre un rouleau, un traversin, voilà, des coussins. Ça peut vous servir. Donc je mets à côté. Donc vous pouvez vous allonger sur le dos en Shavasana. Si ça n'est pas confortable pour les femmes enceintes, parce que ça peut faire ça peut freiner la circulation sanguine, vous vous mettez sur le côté et sur le côté vous vous installez donc avec un support. Vous vous installez de cette manière et vous pouvez caler un genou sur le support et un coussin sous la tête, voilà, pour être confortable. Pour les autres, vous vous allongez sur le dos. Vous fermez les yeux. Commencez à vous installer dans votre temps respiratoire sans chercher à modifier votre respiration. Vous suivez dans votre expire, vous relâchez le ventre, le bassin et vous vous laissez inspirer tranquillement. Relâchez le poids de vos jambes, le poids de vos bras, le poids de votre tête. Vous pouvez serrer fort les yeux et relâcher complètement les muscles autour des yeux. Desserrer la mâchoire. Et ressentir tous les points de contact de votre corps au sol. Un temps d'observation de ce qui est présent, de vos pensées, des images. Observez leur rythme, leur densité. Donc ensuite, voilà, s'il y a des femmes enceintes qui font le cours, vous vous allongerez sur le dos à votre tour, en passant du côté voilà, sur le dos. Je regarde si on voit bien. On fait un tout petit peu de tapis. Hop, voilà. Et donc on va commencer par réveiller le corps en douceur. Voilà, bien étirer les muscles, le corps. Donc vous activez les deux jambes parallèles, les pieds flex. Vous pouvez soulever un tout petit peu le bassin et rétroverser le bassin. Vous tirez les orteils vers le visage, vous décollez les omoplates pour bien les éloigner, le menton légèrement rentré, et vous allez inspirer, vous étirez les bras vers l'arrière, et à l'expiration, vous gardez l'étirement. Vous pouvez souffler par la bouche pour bien expirer, vider l'air des poumons, et vous inspirez, vous sentez les côtes s'éloigner du bassin, vous expirez en gardant le menton vers la gorge. Inspirez. À l'expiration, vous allez ramener les bras et relâcher le poids des bras.
Vous inspirez, vous posez un pied au sol après l'autre. Voilà, selon le moment de la grossesse, voilà, si vous êtes vraiment à la fin de votre grossesse, ne faites pas cet étirement. Voilà, c'est l'idée de ramener les genoux vers la poitrine. Vous pouvez, mais voilà, selon le ventre, ça peut vous gêner. Sinon, vous pouvez prendre aussi un petit support, un bandeau ou une sangle pour retenir le genou. Voilà. Et ensuite, vous allongez l'autre jambe. C'est la fête avec les chats, hein. J'espère que ça va le faire. Donc, vous allongez l'autre jambe, vous écartez légèrement les coudes vers l'extérieur et vous allez continuer pour quelques respirations de souffler par la bouche en essayant de resserrer les muscles de la zone du périnée. Et à l'inspiration, la cage thoracique s'ouvre, le dos s'élargit au sol. À l'expiration, vous videz l'air des poumons autant que vous pouvez. Ensuite, vous inspirez et vous ouvrez le genou droit sur le côté droit. Je n'avais pas précisé le genou, c'est pas grave. Le genou qui était plié. Et vous pouvez ouvrir le bras opposé et regarder vers la main opposée. Voilà, vous laissez la hanche s'ouvrir. Vous continuez d'être dans ce mouvement respiratoire régulier en pensant régulièrement à relâcher les muscles autour des yeux, à desserrer la mâchoire. Allez, inspirez, ramenez le genou au centre et allongez la jambe à l'expiration. Ramenez les bras le long du corps. Inspirez, reposez à nouveau un pied au sol après l'autre. Et donc vous allez attraper l'autre genou ou vous gardez les deux genoux à plat au sol si voilà, vous ne pouvez pas faire le mouvement. Et en option, vous pouvez allonger l'autre jambe, vous écartez légèrement les coudes vers l'extérieur, le dos bien étalé au sol. Et vous expirez en ressentant le périnée se resserrer, le bas du ventre, la sangle abdominale. À l'inspiration, l'abdomen s'élargit, les côtes s'ouvrent, la cage thoracique, les clavicules, le haut du dos. À l'expiration, en soufflant par la bouche, en resserrant en douceur le périnée, videz l'air. Inspirez et doucement expirez, ouvrez le genou sur le côté, relâchez le bras opposé vers l'extérieur, regardez vers la main, gardez les épaules loin des oreilles et laissez-vous simplement voilà, dans votre posture, dans la sensation de la hanche qui s'ouvre, le front lissé, les tempes, les joues. Et lentement, vous inspirez, vous ramenez le genou au centre et vous allongez la jambe. Vous relâchez les bras, ressentez la zone du bassin, des hanches, l'ancrage du sacrum dans le sol. Dans votre prochaine inspiration, vous reposez un pied au sol après l'autre. Vous ramenez les bras de chaque côté du corps, paume de main à plat. On va réveiller la colonne vertébrale en extension, en flexion, ou extension seulement pour les femmes enceintes, sans aller dans une flexion trop avancée. Donc pour bien protéger le bas du dos, voilà, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas, c'est de monter en restant avec la petite cambrure naturelle. Donc vous décambrez le dos, vous le pressez au sol, ça va permettre d'avoir un dos plus plat, de protéger les lombaires. Et à partir de ce placement, les pieds bien parallèles, les paumes de main à plat au sol, le menton vers la gorge, vous inspirez, vous poussez le sol avec vos pieds, vous soulevez le bassin et ça ne doit absolument pas pincer le bas du dos. Si ça le fait, c'est que vous êtes allé trop haut, vous avez relâché la rétroversion. Voilà, vous montez le bassin, vous rentrez le menton. Voilà, vous pouvez rester dans cette posture-là ou venir entrecroiser
les doigts donc, voilà, sous le dos. Vous pouvez donc décoller un petit peu une épaule pour l'amener sous le corps, l'autre épaule. Voilà, vous mettre sur la pointe des pieds. Donc c'est que des petits ajustements. Hein. Si c'est déjà intense pour le début de la posture, vous gardez la posture initiale. Après vous reposez les talons. Et là vous faites une profonde respiration. À tout moment, si la posture est tenue trop longtemps et que ça vous fatigue, vous arrêtez, vous faites une pause. Vous reprenez ensuite ou pas. Voilà, essayez de bien gonfler le ventre à l'inspire, de bien écarter les côtes. À l'expiration, de relâcher l'abdomen. À la prochaine expiration, si vous avez entrecroisé les doigts, détachez les mains. Reposez le dos, le bassin. Et donc, si c'est OK par rapport au ventre, si vous êtes enceinte, vous attrapez les genoux ou vous gardez les pieds à plat au sol. De nouveau, reposez les pieds à plat, les paumes de main à plat, décambrez le dos, rétroversion. Inspirez, soulevez le bassin, gonflez le ventre, écartez les côtes. Rentrez bien le menton. En option, vous pouvez venir entrecroiser les doigts sous les fessiers. Peut-être vous mettre un peu sur la pointe des pieds pour bien replacer le bassin, puis reposer ensuite les talons au sol. Chaque orteil bien ancré dans le sol, le menton vers la gorge. Respiration profonde. La mâchoire reste détendue. Le poids des yeux tombe dans le fond du crâne, paupières légères. Terminez votre expiration, détachez les mains, reposez le bassin, amenez les genoux vers vous, détente. Vous pouvez tourner la tête lentement d'un côté, de l'autre. On va réveiller la colonne vertébrale en torsion. Donc pour les femmes enceintes, la torsion, ça peut passer en étant allongée. Ça permet de moins comprimer le ventre. Par contre, si vous sentez, voilà, toujours pareil, si vous avez une sensation d'inconfort, que ça ne vous parle pas, vous ne le faites pas. Ou vous faites juste le début du mouvement et vous visualisez le mouvement. Voilà, on sait que quand on visualise un mouvement, le corps l'effectue physiologiquement. Donc vous pouvez vous visualiser, aller plus loin dans la torsion. Sinon pour tout le monde, vous ouvrez les bras en croix, décollez bien les épaules, vous étalez les omoplates, vous écartez les pieds à la largeur de votre tapis, ou si vous n'avez pas de tapis, un peu plus large que le bassin. Les pieds vont toujours rester en contact avec le sol. Vous inspirez et vous faites passer les genoux sur un côté pour relâcher bien le poids du corps, le regard en direction opposée. Alors on crée une spirale au niveau de la colonne vertébrale. Puis vous inspirez, vous sentez le bassin rouler sur le sol, la tête rouler au sol et à l'expiration, les genoux partent de l'autre côté et le regard en direction opposée. Inspirez, vous pouvez le faire à votre rythme, 3 allers-retours, à l'expiration de l'autre côté. Vous sentez la fluidité du mouvement, le massage du bassin sur le sol, le massage de l'arrière du crâne. Quand vous avez fait les 3 allers-retours, vous revenez au centre. Vous allez caler les voûtes plantaires l'une contre l'autre, les pieds l'un contre l'autre, vous relâchez les genoux de chaque côté. Donc on ne voit pas très bien avec la caméra, mais l'idée c'est que voilà, les pieds sont l'un contre l'autre, les genoux vers l'extérieur. Vous posez les mains sur le ventre et vous relâchez voilà, la nuque, les épaules.
Et écoutez votre respiration, votre mouvement respiratoire en contact avec vos mains. Et à tout instant, tentez de rester en contact avec votre façon de respirer, en contact avec les pensées qui sont là, à quoi vous réfléchissez, quel est votre monde intérieur, votre ambiance. Et d'essayer de ne pas être passif par rapport à cette activité cérébrale, de revenir à la sensation de respirer, d'observer tout ce qui est présent. Inspirez, vous rapprochez les genoux l'un de l'autre, vous tournez sur un côté, vous repoussez le sol avec la main, voilà, pour arriver en assise. Donc je regarde si ça marche toujours. Ouais, ok. Voilà. Je me rends compte que c'est assez sombre, c'est vrai qu'il y a le soleil qui se couche, mais bon. Vous me voyez à peu près, je verrai si je peux faire autre chose après, éclaircir la vidéo. Donc, vous allez passer voilà, en appui sur les genoux. On va continuer le mouvement au niveau de la colonne vertébrale. On va faire le dos rond, dos creux. Et c'est important dans le dos rond, enfin, je le répète beaucoup au cours, mais si jamais il y a une personne qui ne vient pas au cours et qui tombe sur cette vidéo, de ne pas rester donc au-dessus des poignets pour ne pas tasser le ventre, aller comprimer les organes internes. Donc quand on fait le dos rond, on cherche à aller un peu vers l'arrière. Vous voyez, à peu près 45 degrés au niveau de l'angle mollet-cuisse. À serrer les muscles du périnée, donc du plancher pelvien. Voilà, les muscles du périnée, c'est tout un ensemble, c'est un hamac en fait, qui soutient les organes internes pour les hommes et pour les femmes. Et on cherche à le fortifier, à le dynamiser. Et voilà, avec le yoga, on le travaille beaucoup. Donc si vous avez du mal à trouver, à ressentir ces muscles-là, c'est un entraînement et c'est les mêmes muscles que vous utilisez pour vous retenir d'une envie d'aller aux toilettes. Vous serrez les muscles du plancher pelvien et c'est cela qu'on cherche à travailler. Et on nomme ça en yoga Mula Bandha. Voilà, donc quand je parle de Mula Bandha, c'est le resserrage du périnée. Donc les épaules au-dessus des mains, le bassin au-dessus des genoux dans un premier temps. L'expire va se faire voilà, en soufflant par la bouche. Et en serrant le périnée. Voilà, on serre le périnée Mula Bandha à chaque expiration. Donc, vous allez souffler, vous videz l'air. Donc là, je pose ma main, mais pour vous montrer le mouvement, vous expirez, rétroversion du bassin. Vous voyez cette bascule du bassin. Rétroversion, vous serrez les muscles du périnée, vous plaquez le bas-ventre, sauf pour les femmes enceintes, vous ne forcez absolument pas sur le ventre. Vous resserrez le bas du ventre, vous soufflez par la bouche. Et vous allez un peu vers l'arrière. Vous pouvez même vous mettre sur la pointe des doigts, ça vous aide à aller arrondir le dos vers l'arrière. Le menton rentré. Et quand vous inspirez, vous revenez voilà, un petit peu vers l'avant, pas trop non plus, hein, mais par là. Le dos se creuse naturellement. Le ventre se détend complètement. Avec le poids de la gravité, le ventre tombe vers le sol. Vous soufflez par la bouche, vous serrez le périnée, rétroversion du bassin. Vous poussez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos vers le plafond, le menton rentré. Vous pouvez vous mettre sur la pointe des doigts. À l'inspiration, le dos se creuse. Expirez dos rond. Vous pourrez continuer le mouvement que vous venez de voir. Pour les plus avancés ou ceux qui connaissent la pratique, vous pouvez aller après le dos rond en gardant bien le placement du bassin. Vous ne relâchez pas le bassin. Vous pouvez peut-être avancer les mains si nécessaire pour aller dans le cobra, Urdhva Mukha Svanasana. Voilà. Donc si c'est ok, vous ferez ce mouvement. Si vous sentez que le dos n'est pas prêt, vous faites le dos creux. Voilà. Donc sur chaque expiration, vous allez faire à votre rythme le dos rond. Vous serrez le périnée, peut-être sur le bout des doigts. Et chaque inspire, le dos creux ou le cobra, Urdhva Mukha Svanasana. Si vous êtes confortable au niveau des cervicales, ce qui n'est pas mon cas moi pour la nuit, donc je ne force pas trop. Mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller amener la tête vers l'arrière. Et à l'expiration, dos rond. Inspirez, dos creux ou cobra. Expirez, dos rond.
Inspirez. Cobra ou dos creux. Et là, vous retournez les orteils et vous expirez vers inversé, Adho Mukha Svanasana. Voilà, pliez un peu les genoux, vous voyez, pour réajuster. Alors, c'est vrai qu'avec le coussin derrière, on ne voit pas trop le mouvement. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'éviter le dos, je ne sais pas comment le faire, mais le dos rond. Donc, vous pliez un peu les jambes et là, vous allez rapprocher l'abdomen des cuisses, vous montez les fessiers vers le plafond, vous repoussez le tapis avec les mains, les paumes de main bien à plat, les pouces et les index ancrés. Voilà. Et ensuite, vous pouvez, à partir de ce placement du dos, vous voyez, bien aligné, retendre les jambes. Voilà. C'est à vous de voir, sinon vous gardez les jambes pliées dans le mouvement. Voilà, si c'est trop long, vous posez les genoux, hein, bien sûr, avant le sol. Donc vous inspirez, vous posez les genoux un peu écartés au sol, vous resserrez les pieds, fessiers sur les talons. Donc pour les femmes enceintes, vous pouvez garder les coudes au sol ou prendre le bolster et mettre les mains dessus. Et sinon pour les autres, vous étirez les bras loin devant, Adho Mukha Virasana, et vous relâchez le front vers le sol. Donc vous déroulez les épaules vers l'extérieur, vous détendez bien la nuque, vous activez vos respirations. On va faire une petite pause, juste je vais allumer les lumières, je vais voir si c'est mieux. Voilà, donc c'est un peu mieux. Ouais. Donc, voilà, on était à Adho Mukha Virasana et ensuite vous revenez vers l'avant. Vous allez placer les mains donc devant et vous amenez le genou droit ou le genou gauche, peu importe. Vous étirez les jambes loin derrière. Vous pouvez rester donc le dos droite. Et sinon, si vous êtes confortable, donc pour les femmes enceintes, vous restez les paumes de main à plat au bout des doigts. Et pour les autres, vous pouvez aller étirer les bras loin devant. Pensez à faire une bonne rotation interne de la cuisse et de la jambe tendue pour ne pas partir trop sur le côté. Et ensuite, vous inspirez, vous ramenez une main après l'autre et vous expirez, genoux un peu écartés, fessiers sur les talons, relâchez les coudes ou le front au sol. Inspirez, passez un appui sur les mains, amenez l'autre genou vers l'avant, faites glisser la jambe loin derrière. Voilà. Et ensuite, en option, coude au sol, vous gardez les mains au sol ou vous étirez les bras loin devant. Rotation interne de la cuisse et de la jambe allongée. Dans votre prochaine inspiration, vous ramenez une main après l'autre. Vous inspirez et vous expirez. Et vous arrivez sur les genoux. On va faire quelques cycles de salutations douces, voilà, que vous pouvez faire. Je donnerai en même temps que je la fais les indications pour les femmes enceintes. Voilà, elle est tout à fait réalisable en étant enceinte, mais selon le moment de la grossesse, voilà, ça peut plus ou moins bloquer selon la fatigue. Donc je donnerai plusieurs possibilités. Vous pouvez faire bien sûr des pauses, faire un cycle sur 2. Vous écoutez toujours les messages du corps, ce qu'il vous demande, et voilà, vous adaptez. Donc, les genoux un petit peu écartés. Les bras bien relâchés. Vous allez inspirer, vous joignez les mains. Vous activez le périnée ou la bandha, vous expirez vers l'avant. Donc pour les femmes enceintes, vous pouvez rester ici, hein, bien sûr. Vous inspirez, vous passez en appui sur les mains, vous retournez les orteils. Adho Mukha Svanasana, vers inversé, expirez. Posez les genoux, donc ça c'est la version douce pour les femmes enceintes. Vous pouvez poser les genoux puis amener le genou droit sur l'inspire. Et à l'expiration, vous restez. Inspirez,
Version douce, vous restez les deux genoux au sol. Version un peu plus dynamique, vous expirez Adho Mukha Svanasana. Donc, j'ai donné la version douce pour le côté droit. Vous pouvez refaire cette version douce pour le côté gauche en posant d'abord le genou au sol ou directement genou gauche entre les deux mains. Faites glisser la jambe loin derrière. Alors oui, je crois que effectivement quand on se filme, la jambe n'est pas la même. Enfin, quand je dis jambe droite, ça va paraître jambe gauche, mais peu importe. Vous faites, voilà, vous ajustez. Et à l'expiration, inspirez, expirez suivante. Donc soit les deux genoux au sol, soit Adho Mukha Svanasana vers inversé. Inspirez, donc soit les genoux étaient au sol, soit vous les posez. À l'expiration, comme on a vu juste avant, le dos rond. À l'inspire, le dos creux ou le cobra. Et à l'expiration, fessiers sur les talons, coude au sol, front au sol. Une inspiration, une expiration. Puis ramenez une main après l'autre, inspirez, expirez. Deuxième cycle, vous inspirez, main jointe, main loin vers l'avant, expirez. Inspirez, on appuie sur les mains, retournez les orteils, V inversé, Adho Mukha Svanasana, expirez. Donc soit directement genou droit entre les deux mains, soit vous posez les genoux au sol, vous inspirez, vous expirez, vous restez. Allez au bout de l'expiration. Inspirez. Vous pouvez garder les deux genoux au sol ou V inversé, Adho Mukha Svanasana, expirez. Inspirez, donc peut-être en posant les genoux ou directement genou gauche vers l'avant. Redressez le buste autant que vous pouvez sans que ça pince le bas du dos. Prochaine inspire, V inversé ou genou au sol, expire. Inspirez les deux genoux au sol. Le dos rond à l'expiration, Mula Bandha, serrez le périnée, menton rentré. Le dos creux ou le cobra, inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, fessiers sur les talons. Coude au sol, ou pour les femmes enceintes, vous restez voilà, sans aller trop proche du sol. Vous inspirez et vous redressez. Troisième cycle, inspirez, main loin vers l'avant, expirez, relâchez la tête. Inspirez, on appuie sur les mains, retournez les orteils. Adho Mukha Svanasana, expirez. Inspirez, genou droit vers l'avant, expirez. Inspirez, genou au sol ou Adho Mukha Svanasana, expire. Inspirez, genou gauche vers l'avant, restez à l'expiration. Inspirez, Adho Mukha Svanasana, expirez. Inspirez, genou au sol, dos rond à l'expiration, cobra ou dos creux, inspirez. Et expirez, fessiers sur les talons, coude au sol, front au sol. Inspirez, ramenez une main après l'autre. Expirez. Inspire, main jointe. De manière très fluide, expire au sol. Inspirez, Adho Mukha Svanasana, expirez. Droite, inspire. Expire. Inspire, Adho Mukha, expire. Gauche, inspire. Expire, restez. Inspire, Adho Mukha, expire. Inspirez au sol. Le dos rond à l'expiration. Dos creux ou cobra, inspirez, Urdhva Mukha. Fessiers sur les talons, expirez, peut-être posez le front au sol. Inspirez, ramenez une main après l'autre, expire. Un dernier cycle, inspirez, main jointe, main au sol, expirez. Inspire, Adho Mukha Svanasana, expire. Droite, inspire, expire, restez. Inspire, Adho Mukha Svanasana, expire. Gauche, inspire. Expire, restez. Inspire, Adho Mukha Svanasana, expirez.
Inspire, genou au sol. Dos rond, expire. Dos creux, cobra, inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Et expirez, donc soit la posture de l'enfant, si vous êtes confortable en ramenant les bras de chaque côté, soit en posant les coudes au sol et soit en gardant les paumes de main au sol. Voilà, selon le confort, vous relâchez la tête. Et on reste voilà, une dizaine de respirations. Donc dans la posture, si vous avez le front au sol, vous roulez un peu le front sur le sol, vous roulez les genoux à gauche, à droite. Vous respirez dans votre dos, dans l'abdomen. Desserrez la mâchoire, détendez bien les paupières. Lentement, vous inspirez, vous déroulez le dos et vous expirez. Donc venez vous asseoir en tailleur. Voilà, si le tailleur n'est pas confortable, vous avez plusieurs possibilités. C'est de placer le bolster et de vous mettre à genoux. Voilà, et de vous placer dans cette posture. Ça permet d'avoir le dos vraiment bien détendu. Vous pouvez aussi avoir un support sous les fessiers. Donc ça peut être le bolster, un coussin, pour avoir le dos un peu plus droit et permettre... Je vais mettre sur le côté pour montrer. Enfin, pour éviter que le dos soit arrondi. Si on met un support, ça permet de redresser un petit peu le dos, de détendre les lombaires. Voilà. Vous voyez, si vous avez mal aux genoux dans la posture assise, vous pouvez caler des petits coussins sous les cuisses. On voit plus grand chose là, mais... enfin, ouais, par rapport au tapis, mais bon, peu importe. Et sinon, vous pouvez vous allonger directement. On va faire un exercice de respiration, pranayama. Vous allez entrecroiser les doigts, paume de main vers le plafond. Vous repoussez le sol ou le support avec les os fessiers. Vous étirez. Puis vous relâchez les bras, vous entrecroisez les doigts dans le dos. Vous déroulez les épaules vers l'arrière. Voilà. Et vous relâchez les mains sur les genoux. On va faire un premier pranayama. Il y aura 4 temps d'inspiration, en relâchant bien le ventre, en ouvrant les côtes. Un petit temps de rétention, Kumbhaka. Et une expire en soufflant par la bouche, comme en soufflant dans une paille, très lentement. Et je vais augmenter le décompte au fur et à mesure pour expirer toujours plus loin. Et on va associer le travail du périnée, Mula Bandha. Donc sur l'expiration, vous essayez de garder serré. Donc si vous n'avez pas l'habitude de le travailler, ça va se relâcher au bout d'1 ou 2 secondes. Peu importe, vous continuez de le replacer serré et au fur et à mesure, vous pouvez le tenir serré 5, 10, 15 secondes ou plus. Voilà, pour fortifier ce hamac. Voilà. Donc les mains, c'est comme vous le sentez, les paumes de main vers les genoux, paumes de main vers le haut. Vous voyez, paumes de main l'une dans l'autre. Un fil imaginaire au sommet du crâne, le poids du corps un petit peu vers l'arrière pour voir si ça soulage le dos. En fermant les yeux, vous regardez un point à l'horizon entre les 2 yeux, comme point de repère dans le temps présent. La mâchoire glisse vers la gorge, le menton glisse vers la gorge. Vous allez commencer par expirer pour pouvoir inspirer ensuite plus profondément. Donc vous videz l'air autant que vous pouvez. Et sur 4 temps, inspire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Rétention d'air, apnée. Les femmes enceintes peuvent aussi faire cette apnée, elle n'est pas longue. Voilà. En soufflant par la bouche, comme en soufflant dans une paille, sur 4 temps. Expirez, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Détendre l'abdomen et du périnée. Inspirez par le nez, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Rétention d'air, apnée. Activez le périnée, Mula Bandha. Expirez sur 5 temps, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Inspire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4.
rétention, Kumbhaka. Sur 6 temps, Mula Bandha placé, expire en soufflant comme dans une paille, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention d'air, paupières légères. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention d'air. Mula Bandha. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Mula Bandha. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Paupières légères, le regard à l'horizon. Mula Bandha, expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, 7, Om 8, Om 9, Om 10. Profonde inspiration jusqu'au sommet du crâne. Dernière rétention d'air. Plaçant Mula Bandha, en comptant pour vous-même, expirez et allez le plus loin possible dans votre expiration. On va faire un travail pour les yeux, sans bouger la tête. Donc pour travailler les muscles oculaires, il y en a, bon, parfois on dit qu'il y en a 7, parfois 5, je ne sais pas combien il y a de muscles derrière les yeux. Les sources sont toujours différentes, mais en tout cas, il y a pas mal de muscles derrière les yeux. Et l'idée, c'est d'aller les délier, les étirer pour, voilà, pour bien irriguer les globes oculaires et tout ce qui peut être maux de tête au niveau des yeux, tout ça quand on a le regard figé pendant la journée, en travaillant sur l'ordinateur par exemple. Juste un exemple. Du coup, ça se fige et ça peut créer voilà, des vertiges, des migraines, tout ça. Donc là, on va venir bien travailler les yeux. Si ça vous crée trop d'inconfort parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire, faites un tout petit peu le mouvement, arrêtez, vous ferez ça plus tard ensuite. Vous pouvez le faire un peu chaque jour. Donc sans bouger la tête, vous regardez à droite et à gauche. Voilà, vous essayez d'aller le plus loin possible dans votre regard, assez lentement. Vous fermez les yeux, vous relâchez complètement les yeux, vous pouvez les rouler sous les paupières. Vous ouvrez les yeux, vous regardez vers le haut et vers le bas. Vous balayez le regard. Vous continuez de bien respirer, ne restez pas en apnée. Fermez les yeux, détendez, roulez les yeux sous les paupières. Ouvrez les yeux, vous allez faire la diagonale, donc le regard vers le haut. Donc pour moi, c'est regard à droite, regard en bas à gauche. Donc vous faites une diagonale, vous le faites plusieurs fois. Et après, vous faites l'autre diagonale avec le regard.
Et ensuite, vous fermez les yeux. Vous ouvrez les yeux, vous faites 3 cercles avec le regard sans bouger la tête dans un sens, le plus large possible. Vous allez chercher vraiment le plus loin que vous puissiez. Et après, vous faites 3 cercles dans l'autre sens, tout en continuant de bien respirer. Après, vous fermez les yeux. Et vous allez venir masser vos yeux avec le bout des doigts, sur les yeux fermés, en douceur. Vous faites un petit mouvement circulaire. Que vous étendez aux tempes. Donc vous placez l'index majeur sur les tempes et vous faites des rotations. Dans un sens, dans l'autre. Avec les paumes de main, vous allez balayer votre front de chaque côté. Puis vous allez masser vos joues, vos mâchoires. Voilà, bien détendre les mâchoires, l'articulation là qui est souvent nouée, douloureuse. Vous la massez. Vous pouvez masser le crâne, voilà, toute la surface du crâne, derrière les oreilles. Et avec les paumes de main, vous allez frotter vos oreilles. Et 3 fois, vous bouchez vos oreilles et vous les débouchez. Ensuite, vous balayez la nuque dans un sens, d'un côté et de l'autre. Massez vos épaules, vos trapèzes. Vous allez frotter vos mains énergiquement. Et vous allez poser les paumes de main au niveau des reins, dans le dos. Donc, ce n'est pas vers le bas du dos, hein, c'est plus vers le milieu du dos. Et vous réchauffez les reins. On va faire le home pour remercier la pratique avant de se placer pour la relaxation. Donc le home, ce son passe par 3 sons. Le A au début, donc la bouche ouverte, le O pour englober le son et le M où on ferme la bouche. Vous faites résonner ce home dans la gorge. Voilà, cherchez pas un beau son, cherchez juste à faire vibrer le corps. Et l'idée c'est, voilà, ne mettez pas non plus forcément un sens, une question spirituelle, peu importe en fait, vous y mettez ce que vous voulez. Mais l'idée première pour moi c'est de faire bien vibrer le corps, le faire résonner. Voilà. Donc joignez vos mains devant votre cœur, fermez les yeux. Vous allez expirer. Profonde inspiration. On inspire, ouvrez vos paumes de main, placez votre visage dans vos mains. Et ensuite, vous pouvez venir vous allonger pour la relaxation. Donc, j'aurais dit pour les femmes enceintes, vous pouvez prendre un support, un gros coussin, un bolster, vous installer sur un côté, caler le genou par-dessus et bien un coussin sous la tête, voilà, pour être confortable. Pour les autres personnes, même pour les femmes enceintes, si vous préférez être sur le dos, n'allez pas directement en arrière, sinon vous allez pousser sur le périnée. Donc vous passez sur un côté, vous pouvez prendre un petit plaid, voilà, tout ce qu'il vous faut pour la relaxation, couverture, petit support pour les yeux. Vous vous installez, et là, si vous avez le bas du dos un petit peu sensible, vous mettez un rouleau ou un coussin sous les genoux, et vous relâchez, voilà, tout le corps. Donc prenez le temps de vous installer dans votre relaxation, soyez confortable, n'ayez pas froid. On va contracter, décontracter chaque partie du corps. Je vérifie que ça tourne toujours. Donc, vous allez inspirer, vous soulevez à peine la jambe droite du sol, vous contractez les muscles de la jambe.
Si vous êtes sur le côté, vous faites simplement le fait de contracter les muscles de la jambe et vous relâchez à l'expiration. Vous inspirez, vous soulevez l'autre jambe, vous contractez les muscles de la jambe et vous relâchez à l'expire. Si vous êtes sur le dos, les pieds restent au sol, vous soulevez le bassin à l'inspire. Si vous êtes sur le côté, vous pouvez avancer un peu le ventre et à l'expire, vous relâchez. Vous inspirez, si vous êtes au sol, vous plaquez le dos au sol à l'expire. Si vous êtes sur le côté, vous faites un dos rond, enfin un petit dos rond. Et vous relâchez. Vous inspirez, vous avancez la poitrine, donc vers le haut ou vers l'avant sur le côté. Vous décollez les omoplates et vous relâchez. Inspirez, montez l'épaule droite vers l'oreille droite, serrez le poing, éloignez l'épaule, écartez les doigts et relâchez. Inspirez, montez l'épaule gauche, serrez le poing, éloignez l'épaule, écartez les doigts et relâchez. Inspirez, resserrez tous les traits du visage autour du nez, serrez fort les yeux, les dents, la mâchoire et détendez. Inspirez, tournez lentement la tête sur un côté à l'expiration si vous êtes allongé sur le dos. Inspirez, ramenez la tête au centre et expirez de l'autre côté. Inspirez, ramenez la tête au centre, expirez. Ne cherchez pas à vous détendre, ne cherchez pas un état particulier de bien-être. Habitez simplement l'état dans lequel vous êtes maintenant, quel qu'il soit vécu de manière agréable ou désagréable, que vous soyez agité ou calme. Observez ce qui est présent, observez qu'est-ce que ça crée comme sensation dans votre corps, quelles images émergent de ces sensations, et restez avec comme repère votre mouvement respiratoire naturel. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Vous pouvez installer devant vos yeux un paysage, un espace de nature que vous aimez, qui vous ressource, vous régénère, vous apaise. En laissant les couleurs émerger de cet espace, la luminosité, les éléments qui vous nourrissent le plus, le moment de la journée que vous préférez. Si les images s'entrechoquent, s'en mêlent, vous laissez ça de côté, vous restez simplement là où vous êtes. Sentez le poids des yeux tomber vers l'arrière. Le regard au repos. Et donc on commence avec l'autosuggestion de détente. Pour vous-même intérieurement, vous répéterez: je détends mes pieds, je détends mes pieds sont détendus. Je détends mes mollets, mes genoux, mes cuisses. Je détends mes mollets, mes genoux, mes cuisses. Mes mollets, mes genoux, mes cuisses sont détendus. Je détends mon bassin, mes hanches, mon périnée. Je détends mon bassin, mes hanches, mon périnée. Mon bassin, mes hanches, mon périnée sont détendus. Je détends mon ventre, mon plexus solaire, ma poitrine.
détends mon ventre, mon plexus solaire, ma poitrine, mon ventre, mon plexus solaire, ma poitrine sont détendus. Je détends le bas de mon dos, la colonne vertébrale, le haut de mon dos. Je détends le bas de mon dos, la colonne vertébrale, le haut de mon dos. Le bas de mon dos, la colonne vertébrale, le haut de mon dos sont détendus. Je détends mes épaules, mes bras, mes mains. Je détends mes épaules, mes bras, mes mains. Mes épaules, mes bras, mes mains sont détendus. Je détends ma gorge, ma mâchoire, mon visage. Je détends ma gorge, ma mâchoire, mon visage. Ma gorge, ma mâchoire, mon visage sont détendus. Je détends mon regard, mon espace intérieur, mon cœur. Je détends mon regard, mon espace intérieur, mon cœur. Mon regard, mon espace intérieur, mon cœur sont détendus.
Doucement, vous allez reprendre contact avec vos yeux, votre regard. Les extrémités de votre corps, vos mains, vos pieds, sommet du crâne. Le mouvement respiratoire qui se dessine à la surface de votre peau. L'espace qui vous entoure, l'espace en vous. Et petit à petit, amenez des mouvements dans vos orteils, vos chevilles, vos genoux, votre bassin, vos doigts, vos poignets, vos coudes, vos épaules, votre nuque. Faites les mouvements que votre corps réclame, des mouvements spontanés. Prenez le temps qu'il vous faut avant de rester sur un côté. Revenir en assise en joignant vos mains devant votre cœur. Trois respirations en conscience. Inspirez, amenez vos pouces au fond. Expirez vers l'avant, posez les mains au sol et relâchez la tête. Merci à vous. Donc, c'était le premier cours en ligne. Voilà, j'attends vos retours dans les commentaires. Je ne sais pas trop sous quelle plateforme je vais le placer, mais en tout cas de me faire tous les commentaires possibles, que ce soit la voix, que ce soit le placement de la caméra, voilà, les idées que vous avez. Voilà, je ne fais jamais le même cours, donc on aborde toujours des choses différentes. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, surtout pour les femmes enceintes, mais même pour tout le monde. Voilà, s'il y a des questions qui viennent par rapport à la grossesse, par rapport à des conseils, par rapport à voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Donc, merci à vous de regarder cette vidéo et je vous dis à très